Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager des petites astuces. Et là, je vais commencer par une petite astuce de flemmard ou de flemmarde. Donc j'étais en train de regarder un petit film avec ma fille et on s'est dit pourquoi pas faire un petit mug cake. Voilà, un petit gâteau rapidos qui est prêt vraiment en 1 minute top chrono. Pour la cuisson, c'est très rapide. D'ailleurs, elle est en train de manger le sien. Donc, on en a déjà fait un. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Oui. Alors, du coup, on va faire ça ensemble. Ah oui, du coup, le pot de Nutella. Alors, c'est pas de Nutella déjà. Alors, il faut de la pâte à tartiner. D'accord? Moi, je vais en mettre 2. Enfin, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par exemple par du chocolat fondu, pourquoi pas. Là, vraiment, c'est la recette la plus simple. Il y en a d'autres avec du beurre, etc. Donc, voilà, moi, je vais vraiment vous partager une recette très simple. 2 bonnes cuillères. Donc là, j'en ai mis une grosse, j'en ai mis une un petit peu moins grosse. Voilà. Ensuite, hop, et hop. Je vais venir mettre une cuillère à soupe d'huile végétale, l'huile de votre choix, comme vous voulez. Donc, une bonne petite cuillère. Ce mug, je l'avais commandé sur Shein avec dessus d'assiette. Donc voilà. Je vais mettre ça maintenant au micro-ondes, vraiment quelques secondes, histoire que ça fond, tout simplement. Hop là. Donc là, du coup, je vous montre. Voilà, on va venir mélanger tout ça. Voilà. Une fois qu'on a mélangé, d'ailleurs, il faut que je remplisse mes pots, ils sont carrément vides. Je vais venir mettre un petit peu de sucre. Donc, vous pouvez mettre l'équivalent d'une... Je vais mettre franchement une petite cuillère à café, hein, moi je dis. Normalement, c'est une cuillère à soupe. Mais j'ai pas envie que ce soit trop sucré. Ok. Je vais venir ajouter un œuf. Touc. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé la cuillère, mais normalement, je fais le mélange avec une fourchette. C'est ce que je vais faire. Mais mince, on en met partout, bien sûr. Donc une fois que j'ai fini, je vais venir rajouter 2 cuillères à soupe de café. 2 cuillères à soupe de café. Mon Dieu. 2 cuillères à soupe de farine. Et de 1. Et de 2. Bon, voilà. Elles sont petites, celles-ci. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. On va bien mélanger, c'est très important. Voilà, donc une fois que j'ai mélangé, ça donne, on doit obtenir cette texture, vous voyez, sans grumeaux, sans rien du tout. Et on peut rajouter, si vous le souhaitez, des amandes effilées, des pépites de chocolat, pourquoi pas. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. J'en ai là un petit peu de pépites de chocolat. Mon Dieu, ça va être tout chocolaté. Et je vais mettre ça 1 minute. Le premier celui de ma fille, j'ai mis 1 minute 30. Il était bien cuit, donc moi je pense que je vais mettre 1 minute, ça suffit largement. Donc j'ai mis 1 minute et let's go. Je le vois monter, ça monte. Hein. Vous allez voir, je sais pas si on voit pas très bien avec les petites grilles. Vous voyez le délire ou pas? Faut que je me recule peut-être comme ça. Hop, c'est en train de monter. Il reste encore 10 secondes. J'espère que ça va pas tomber. Mon Dieu. Regardez. Tadam! Donc là, j'ai mis 1 minute de cuisson. 1 minute de cuisson, ça suffit largement. Après, si vous voulez mettre un peu plus, bah pourquoi pas. J'ai rajouté un petit peu de sucre glace. Franchement, c'est la recette de la flemme. C'est vrai, la petite recette de la flemme. Moi, j'aime bien. Avec un bon verre de lait. Tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites, vous êtes plutôt cake au chocolat avec du lait, par exemple, ou avec du thé, ou avec un café au lait? Dites-moi. Donc, la texture à l'intérieur, c'est encore chaud. Si vous voulez
avec un... Enfin, vous voulez un cake plus crémeux, vous le faites cuire moins longtemps. Hein. Donc là, c'est quand même assez ferme. Moi, j'aime bien. C'est très, très, très bon. Avec un bon petit verre de lait. Donc, je vous montre l'intérieur. C'est genre un gâteau au chocolat, quoi. Ouais, super bien cuit. Je crains un petit peu. Je voulais pas le faire coulant. Non. Je suis pas très fan. Enfin, j'aime bien, mais pas au micro-ondes. Allez, maintenant, place aux œufs. On va venir mettre ensemble les petits œufs dans cette panière. Elle provient de chez Action. Donc, je vais mettre ça dans le cellier. Et ces œufs, d'ailleurs, pour les gens qui sont de Clermont, la plupart, vous les achetez. Ils sont tout près de chez moi. C'est à quoi, 200 mètres? Il y a une petite ferme où on va retrouver des œufs frais. Il y a du bio, il y a les œufs blancs. Bref, il y a plein de variétés. Et en termes de tarifs, c'est franchement c'est le moins cher, quoi. On a quelque chose de top. Donc voilà, je vais venir mettre mes œufs dans cette petite panière. Celle-ci, on la retrouve à Action dans le rayon cuisine. Je vous avais montré lors de mon haul ce petit rouleau. Voilà, c'est une petite brosse en fait adhésif qui est lavable, qui va venir enlever les poils de chat, les petites poussières qu'on peut retrouver sur les manteaux, etc. Donc, je vais vous montrer l'efficacité et surtout la praticité. J'invente des mots. Non, c'est vraiment pratique. Moi, j'avais déjà acheté chez Action, j'ai le gros format ici. Hein, pour, par exemple, pour le mobilier, pour les canapés, etc. Moi, celui-ci, je le voulais vraiment pour le mettre dans mon sac. Oh, pas mal ça. Voilà. Donc ici, on a un petit film protecteur. Je vous fais de l'ASMR. Vous voyez, ça colle. Hein. Je sais qu'il y a des moments, j'utilise le gros rouleau à la maison. Et lorsque je sors dehors, par exemple, parfois, bah, vous savez, j'ai une première chaîne principale, c'est la Rose d'Orient, où je fais des vlogs dans les magasins. Et lorsque je monte parfois certains tissus, des plaids, souvent c'est les plaids ou même les écharpes et tout, je me retrouve souvent, quand je mets mon manteau noir, souvent avec plein de petites poussières et tout, je me dis mince. Et là, donc, je me trimballe avec ce manteau tout dégueulasse, ça me stresse. Alors que franchement, hop, un petit coup comme ça, et c'est nickel. Bon, on va tester ça ensemble. Voilà, je vous ai fait un bon petit zoom. Vous voyez ici, les petites poussières, voilà. Donc là, je viens prendre la petite brosse, tout simplement. Regardez, c'est trop bien. Elle a moins d'1 €, hein, je crois que c'est 79 centimes, un truc comme ça. Elle est trop bien, magnifique. Donc là, au niveau des manches, vous voyez qu'il y a pas mal de petites poussières. Et là encore, il va falloir que je lave la brosse parce que je vois qu'elle est bien pleine. Voilà. Là, je vous montre. Vous voyez? Toutes les petites poussières là. Attendez voir. Voilà. Donc là, il faut passer un petit coup d'eau et c'est nickel. Donc après, on peut la réutiliser normalement. Là, vous voyez, il y a plein de petites poussières. Regardez. Et comme je vous disais, vous mettez ça dans le sac et c'est nickel. Maintenant, on va aller customiser les meubles ensemble. Je vous avais parlé également de ce rouleau lors de mon haul. J'ai pris un aspect marbré. Je l'ai pris à combien déjà? C'est 1,45, à moins de 2 €. Voilà, moins de 2 € le rouleau. Chez Action, il y a combien déjà? 2,50 m par 45 cm de large. Voilà. Donc c'est adhésif, c'est très simple d'utilisation. Je vous conseille de prendre une petite carte avec vous. Voilà une petite carte pour s'aider. Je prends une carte de fidélité moi d'un magasin.
On va aller dans le cellier ensemble pour customiser donc le meuble de chez Ikea. La petite commode que je vous ai montré, c'est hier ou avant-hier? Avant-hier, je crois. Ouais. Il y a bien une chose que je regrette dans la cuisine, c'est d'avoir fait le plan de travail en bois. J'ai l'impression que ça m'a déjà saoulé un petit peu. Je me suis vite lassée. J'aurais dû le faire, pas comme ça, mais genre en blanc. En plus, j'ai hésité à en faire en marbrage. Ça aurait pu être sympa. Ce qui est fait maintenant. Vous voyez, là c'est adhésif. Donc on peut découper, c'est découpable, pas de souci. Allez, vous embarquez avec moi dans le cellier, c'est là-bas que ça se passe. Je vais commencer par enlever tout ça. Bon, j'enlève la friteuse, je vais enlever la cocotte électrique. Je vais la poser là. Du coup, je vais aussi enlever la cafetière. Alors là, c'est moins marrant. Tac, tac, tac. Voilà, c'est lourd. Voilà. Hop là, tac et tac. Ces lingettes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Sleepy, c'est une marque turque. Elles sont trop bien. Elles nettoient, elles ne laissent pas de traces. Je nettoie souvent la plaque induction avec les vitres. Surtout quand j'ai la flemme en fait. Là je vais en prendre. Je vais venir nettoyer avec. Alors je vous rappelle pourquoi je voulais mettre ici donc ce film décoratif comme ça. Parce que j'ai plein de petits défauts. Là c'est rayé, etc. Et voilà, donc j'ai choisi celui-ci chez Action. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, si je le mets comme ça, il va manquer ici une petite partie. Mais c'est pas grave, je ferai une petite bande. Alors que au moins ça va me permettre de faire toute la longueur d'un coup. Alors si je mets de ce côté-là, eh ben je vais faire plein de petits morceaux, ça va être agaçant. Voilà, donc on va faire comme ça. Et la bande, c'est celle du derrière, hein, que je vais laisser pas devant. Donc j'enroule tout ça. C'est de quel côté là? Hop. Attendez. Voilà. Donc en fait ici, on va commencer. Vous savez quoi, je vais peut-être commencer de l'autre côté, je serai plus à l'aise. Allez hop. Donc là, je viens prendre cette partie-là. Hop là. Ça je l'enlève. Je viens donc décoller. Franchement, j'ai clairement galéré au début. Après, j'ai même recommencé. Donc voilà, vous collez bien petit à petit. Vous tirez ensuite le papier. Moi, je me suis aidée au début de la carte. Mais franchement, finalement, je l'ai fait sans la carte. Après, c'était mieux. Voilà. Et je l'ai déjà fait, en fait. J'ai déjà utilisé ce genre de film. Et franchement, à un moment, ça se passe très bien. Mais là, j'ai galéré. Ça faisait... comment dire? Ça se pliait à certains endroits, en fait. C'était pas top. Après, j'ai arraché, j'ai recommencé.
que j'ai arraché tout à l'heure. Et du coup, il m'en reste plus là. Je vais faire passer d'abord là-bas. Hop, hop, hop. Et je vais venir. Et à la base, de toute façon, ici, il y aura les machines et tout ça. On n'y verra que du feu. Voilà. Hop là. Je vais mettre par ici. Pareil, je vais passer d'abord dedans. Une petite décoration. Donc déjà, je vous montre le rendu. Voilà. Il est... Celui-ci, il est un peu plus marqué par rapport à l'ancien que j'avais pris. On voit plus le marbré. Donc ce côté-là, nickel. J'ai galéré. Au début, là, ça faisait genre... Vous savez, ce genre de défaut, là. Ça se pliait, là. Et du coup, jusqu'à là. C'est pour ça que j'ai arraché. Et après, j'ai recommencé du début jusqu'ici. Et franchement, bon, on voit pas. Et à la fin, là, j'ai rajouté donc les petits morceaux. Donc là, je vais venir mettre mes petits œufs, comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça là. Voilà. Je vais mettre ça à côté. Hop là. Et quand j'aurai le temps, je pense qu'il me reste en plus des petits paquets là. Je vais faire ici, je pense, comme une petite crédence, pourquoi pas. Crédence comme ça. Ceux-là, ils viennent de chez Shein. C'est adhésif. Franchement, nickel, hein, ça tient super bien. Du coup, je vais remettre là ma petite machine à café et tout le reste. Voilà le rendu. Je vais nettoyer la friteuse. Là, j'ai utilisé les lingettes Sleepy pour nettoyer. Franchement, ça nettoie super bien, ça laisse pas de traces. Donc du coup, j'ai laissé là que la friteuse et la machine à café. Et la machine à café, donc la cocotte, je ne vais pas la mettre. Je vais la ranger vu que je ne l'utilise pas quotidiennement. Enfin, pour le moment. Voilà. Du coup, voici le rendu final. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez avant? Moi, je ne vous cache pas que je suis mitigée. J'aime bien parce que ça cache vraiment tous les défauts. Et en plus de ça, franchement, on peut limite l'utiliser comme un plan de travail. Hein, si on veut faire voilà, des petites brioches ou quoi, pourquoi pas. En tout cas, ça camoufle bien. Donc voilà, et là je vais faire un bon nettoyage au sol et je vais venir utiliser le balai de chez Action. Allez hop, je vous montre, je vais venir utiliser ce balai là. Je vous l'ai montré dans mes achats et je vais vous montrer comment il fonctionne, c'est juste trop bien. Donc là vous voyez, j'ai mis plein de choses par terre. J'aime trop en fait, non j'aime beaucoup le rendu. J'aime pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup, je vais nettoyer mon sol. Je vais venir mettre donc le produit. Franchement, je vais mettre comme ça là. Je vais faire ça sans sauce, sans rien du tout. Je vais mettre un petit peu de produit comme ça. On va mettre de l'eau. Voilà, c'est trop bien. On a un côté comme ça, avec les petits picots. Il y a un côté avec la raclette. Vous pouvez racler. C'est génial. On peut très bien le faire aussi, pourquoi pas sur les baies vitrées. Si je teste, je vous montrerai. Aujourd'hui, j'ai testé que sur les sols et franchement, c'est trop bien. Ah, j'aime trop. Et bien voilà mes petites femmes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.